Hello les lions, allez on se fait une petite guidance intemporelle, on va aller voir les énergies du moment. Allez c'est parti. Qu'est-ce qui se passe les lions actuellement? Quelle est la situation? Ouh. On a la carte de l'ébullition les lions. Il y a de la colère en ce moment. Il y a de la colère, il y a du conflit, il y a de l'impatience. Il y a quelque chose, ça bout en vous les lions. Alors vous êtes impatient parce que vous avez envie d'un changement. Vous avez peut-être envie les lions que la roue tourne. Vous avez envie d'être stable. Vous avez envie que les choses se stabilisent. On peut avoir aussi énormément de désir et de passion pour une personne. Hein. On va aller voir cette situation dans le détail. C'est parti. Qu'est-ce qui vous met en colère, les lions? Qu'est-ce qui vous met en conflit? Qu'est-ce qui vous impatiente? Quel est ce désir pour les lions? Waouh, le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe, les lions... Il y a un vœu qui se réalise actuellement. Il y a un bien-être, il y a des émotions dans une situation. Il y a une évidence. Et quand c'est une évidence, quand on se sent bien, quand on se sent comblé dans cette situation en question, on est impatient. Ça nous attire, ça nous appelle, on est impatient, on veut que les choses aillent vite. Mais on est obligé de patienter, de réfléchir, de ne pas agir trop rapidement comme d'habitude, de changer des comportements qui n'ont pas marché dans le passé. Donc dans le fond, la situation elle est très très belle, sauf que les lions, ça bouillonne en vous. C'est tellement beau, magnifique, ça fait tellement plaisir. C'est enfin un rêve, un vœu qui se réalise, qu'on a envie de le vivre à 200%. Sauf que l'univers bloque, met des barrières. L'univers dit non, lion. Là, tu vas prendre ton temps. Là, tu vas te canaliser. Oui, tu as envie. Oui, c'est beau. Oui, c'est une bénédiction. Tu le sens comme ça. Mais tu vas gérer ton impatience. Et tu vas apprendre aussi à être seul. Tu vas apprendre à ne pas chercher à être comblé. Tu vas combler tes manques par toi-même, par l'attente et l'impatience, malgré la beauté de la situation. Donc on a des émotions. On a beaucoup d'émotions là, dans cette situation. C'est de l'abondance, on le sait. Mais on doit se canaliser. C'est une chance, hein. Mais on doit se canaliser. Ok, quel est le défi? Le défi pour les lions? Les amoureux. Lien d'âme. Je pense qu'on est dans le sentimental là. Lien d'âme. Le défi, c'est que c'est un effet miroir. Ce qui se passe pour vous se passe aussi en face de vous. C'est un effet miroir. Il y a une connexion tellement forte, tellement intense, tellement précieuse, qui bouillonne en nous, mais la raison l'emporte, dans le sens où c'est précieux. Il faut que j'y aille tout doucement, tranquillement. Il faut que je voie le positif, pas le négatif. Et ça vous challenge, ça vous met un défi, ça vous met au défi, parce que c'est la même personne que vous. On a des jumeaux là. Les amoureux sont des jumeaux. Pour certains lions, c'est l'amour qui vous met au défi. Pour certains lions, on peut avoir aussi un choix amoureux, selon votre vie. On va clarifier ce défi. Cinq de coupe. S'il y a un choix, s'il y a un choix entre deux, on doit faire le deuil sur une personne. Et ça met au défi. Sinon, ce qui met au défi,
c'est l'amour, c'est la ressemblance, et ça peut faire peur, effectivement. Ça peut faire peur. Mais il faut choisir l'optimisme plutôt que le pessimisme. Cet effet miroir, ce n'est pas une personne qui fait ressortir le pire en vous. C'est une personne qui vous complète ou qui est compatible, quoi. Soit c'est une personne qui vous complète, soit c'est une personne qui vous ressemble. Choix amoureux, faire le deuil d'une ancienne vie, d'une ancienne relation, d'une relation actuelle, pourquoi pas. Et choisir l'optimisme plutôt que le pessimisme. Et de se dire que si, pour certains qui lâchent quelque chose, voyez le bon côté de lâcher. À côté de ça, vous récoltez de belles choses, cette personne. Comment vous vivez ça, les lions? Comment vous vivez ça si la situation vous a parlé? Cavalier d'épée. La pression mentale. On y pense beaucoup, on se met la pression. Cette relation nous met la pression parce qu'il y a la pression du résultat. Il y a la pression de bien faire les choses. Vous n'avez pas le choix, vous le savez. Donc ça bouillonne en vous, oui. Ça vous met dans un conflit intérieur. Vous êtes impatient. Mais vous n'avez pas le choix que de patienter. Et c'est pas notre force, ça, les lions. On est plutôt tout feu tout flamme. On aime que les choses aillent vite, avancent vite. Là, non. Cette fois-ci, non. Ça se passera pas comme ça. C'est beau. Ce que tu t'empêches de vivre dans cette situation, ce que tu t'empêches de faire, ce que tu t'empêches de vivre dans cette situation, le fou, faire n'importe quoi. Tu t'empêches d'agir de manière inconsciente. Tu t'empêches, voilà, c'est ça, de faire le fou, d'agir de manière inconsciente, de peut-être répéter les mêmes schémas. Tu t'en empêches. C'est le moment de te prouver à toi-même que tu as changé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? 4 d'épée. On t'a abandonné. On t'a lâché, on t'a fui. Bon, je vous vois, je tutoie, ça dépend des fois. Prêtez pas attention. On t'a abandonné, on t'a lâché, on t'a fui. On t'a laissé de côté, on t'a rejeté. Tu t'es retrouvé seul. Mais c'était à cause de tes propres comportements. Tu le sais. Clarifie le 4 d'épée. Ah ben voilà, on a le passé avec le 6 de coupe. Et on a l'empereur. Oui, parce que tu as voulu contrôler. Tu as voulu tout contrôler. Trop contrôler, lion. Donc dans le passé, on t'a clairement laissé tomber. Plus d'une fois. Ça s'est répété plusieurs fois. Peut-être 6 fois. Ah, c'est même pas l'empereur, c'est le roi de bâton. Vous voyez, je voyais l'empereur, alors que c'est le roi de bâton. C'est vous le roi de bâton. C'est toi le roi de bâton, lion. Reine, roi, c'est pareil, homme, femme. C'est le contrôle. C'est le contrôle. Le roi de bâton, c'est clairement ça. Donc là, ce que tu t'interdis aussi, c'est de contrôler. Mais ce que tu t'autorises aussi, c'est le lâcher-prise. Parce que tu as compris dans ton passé, à trop contrôler, tu t'es retrouvé seul. Plus d'une fois. Encore une fois. Mais ton passé t'a permis aussi de travailler sur ça. Parce que si tu contrôlais, c'est parce que tu n'avais pas confiance. Donc je pense que les lions, vous avez changé. Et je pense que tout ce passé vous a permis d'être
qui vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un vœu qui se réalise, il y a une bénédiction. Il y a encore un petit peu, voilà, ce schéma répétitif qui est là, qui n'est pas loin, mais aujourd'hui, vous savez parfaitement le canaliser. Ce que tu vis actuellement, c'est 2 bâtons. Tu te défends contre toi-même. Tu veux avancer, tu veux plus régresser. Tu ne veux plus être abandonné, tu ne veux plus contrôler. Tu te bats contre toi-même pour ta paix et ta sérénité, ta tranquillité. C'est un combat avec soi-même pour ne plus bloquer les choses, pour ne plus aller trop vite, pour ne plus agir avec passion, avec le feu, avec rapidité. C'est un combat avec toi-même qui se passe actuellement. Tes conseils. Tes conseils. La mort. Continue la transformation. Un conseil. Change. Transforme-toi. S'il y a un choix à faire, mets fin. Mais continue la transformation. Même si ça t'appelle. Même si ça t'attire. Même si ça t'appelle, ça t'attire, même si tu sens que c'est beau, que c'est bon, que ça va donner quelque chose de bon. Continue ta transformation, parce qu'un nouveau départ va pas tarder à arriver. Et ce nouveau départ, c'est le 10 de coupe. Il est magnifique. C'est l'amour. C'est la création de son foyer, de sa famille. Bon, c'est du durable. C'est aussi du passionnel. Mais là, on se canalise. On se transforme, on change. C'est une mort et une renaissance. Et là, les comportements d'ébullition comme ça, de contrôle, de rapidité, de pression et tout ça, c'est en train de mourir actuellement. Pour un nouveau départ, vous allez être complètement heureux et comblé. C'est un vrai changement qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Allez, le futur. La justice. Justice divine. Ton futur, justice divine. Stabilité. Bénédiction. Le karma. Et un juste retour de tous tes efforts que tu es en train de faire aujourd'hui. Une vraie stabilité, un alignement. Et dans cette relation, tout sera juste et équitable. On a encore 2 personnes semblables, identiques. Donc j'ai vraiment l'impression, les lions, que c'est une relation qui vous fait faire un travail sur vous là. C'est très très beau. Dans le futur, c'est un lion juste. C'est un lion stable. C'est un lion qui sait se canaliser, qui fait confiance en la vie, qui a lâché le contrôle. Et toutes ces énergies d'impatience, de rapidité, de frustration aussi, hein, de frustration quand on ne peut pas agir. C'est très beau, très très beau. On va aller voir, est-ce qu'il y a un travail à faire là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La blessure de la trahison. Il faut travailler sur cette blessure de la trahison. Par la méditation, soin. Il faut aussi, bien évidemment, pardonner aux autres leurs manquements, ce qui s'est passé. Accepter aussi qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Pardonner ce qui s'est passé dans le passé. Oui, on vous a planté des couteaux dans le dos. Plus d'une fois, pas forcément dans le domaine que sentimental, ça peut être dans tout domaine. Donc là, on a du mal à faire confiance parce qu'on a peur d'être trahi. Mais chaque personne a son libre arbitre. Même une bonne personne peut décider de vous trahir. Donc, il ne faut pas se fermer. Il faut faire confiance. Et
C'est la manière dont ça vous touche qu'il faut changer. Il faut se détacher. Et se dire que bah, ça peut être possible. Parce que c'est l'humain. L'humain, bah, il n'est pas que bon. Il a un beau côté bon, il a un côté mauvais. Donc il y a la blessure de la trahison là, hein, à gérer. Ouais, maladie physique. Je pense pas que ce soit une maladie physique qu'on parle, mais c'est vrai que ça fait mal en fait. D'être trahi, ça fait très très mal. Donc à vous détacher de ça, hein, les lions. Voilà. Il y a une guérison émotionnelle là qui va se produire, mais il faut pour ça, les lions, comprendre que vous avez la peur, la blessure de la trahison, parce que quand ça arrive, ça vous fait extrêmement mal, clairement. Mais le chakra coronal, faut faire attention aussi à vos pensées. Si vous dites « on va me trahir », vous allez attirer cette trahison. Donc soyez un maximum positif, les lions. Et puis, nettoyez ce chakra coronal. Peut-être que vous en avez besoin pour vous ouvrir justement à des personnes qui ne sont pas comme ça. Qui ne sont pas comme ça, en sachant que même quelqu'un qui n'est pas comme ça pourrait le faire. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de vivre parce qu'on a peur d'être trahi. Allez, un petit conseil, les lions. Un petit message. Qu'avons-nous pour vous, les amis? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, s'il y a des pensées obsessionnelles, lâchez. Et je pense que c'est ça. C'est l'impatience, c'est l'ébullition. Je pense pas que c'est de la colère ou des conflits, hein, les lions. Bon, pour certains, si c'est ça, vraiment, il faudra lâcher et pardonner. D'accord, c'est pas bon d'avoir des pensées comme ça, des émotions de colère. Mais voilà, lâcher prise avec ça et puis confier ça à l'univers et travailler la patience, hein, les lions. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit là. Hein. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, les amis. Bye.